Le matin où mon supérieur m'a convoqué dans son bureau pour m'ordonner d'enlever mon alliance, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Cette interdiction, venue d'un homme que je respectais, n'était pas seulement une question de code vestimentaire, elle visait directement mon amour pour Lucas, mon mari depuis 2 ans, et menaçait de me forcer à nier qui j'étais vraiment au sein de cette entreprise parisienne réputée. Alexandre Laurent ajusta nerveusement sa cravate devant la porte vitrée du bureau directorial. À 32 ans, il gérait avec succès le service marketing de la société Horizon Tech, une entreprise innovante du quartier de la Défense. Le soleil de mai entrait à flot par les immenses baies vitrées, illuminant les tables de réunion et les écrans géants. Pourtant, ce jour-là, la lumière semblait froide. « Asseyez-vous, Alexandre », lança sèchement M. Dupont, le directeur général, en pointant du doigt le fauteuil en cuir noir. Alexandre obéit, les mains moites. Nous avons reçu une note du service RH. Le nouveau règlement intérieur exige une neutralité totale. Pas de bijoux personnels, pas de signes distinctifs. Votre alliance, elle doit disparaître. Alexandre sentit un froid glacial l'envahir. L'anneau en or blanc, fin et discret, brillait à son annulaire gauche. Il l'avait choisi avec Lucas lors de leur mariage civil à la mairie du 18e arrondissement, 2 ans plus tôt. Un symbole simple de leur engagement, rien d'ostentatoire. « Monsieur, c'est mon alliance de mariage, » murmura-t-il, la voix rauque. « Je ne peux pas l'enlever. » M. Dupont fronça les sourcils. « Ce n'est pas négociable. Des clients internationaux exigent une image neutre. Enlevez-la ou nous devrons envisager des mesures disciplinaires. » Alexandre quitta le bureau comme dans un brouillard. Dans le couloir, ses collègues levaient à peine les yeux de leurs ordinateurs. Sophie, sa meilleure amie au service, lui adressa un regard inquiet depuis son box. « Ça va » souffla-t-elle. Il secoua la tête et descendit au rez-de-chaussée. Dehors, la tour Eiffel se dressait au loin sous un ciel bleu éclatant. Il appela Lucas. « Ils veulent que j'enlève l'alliance. » La voix de Lucas, calme et chaude, répondit immédiatement, « Ne cède pas, mon amour. On en parle ce soir. » Alexandre rentra chez eux dans le Marais, un appartement lumineux au 4e étage. Lucas, peintre indépendant, l'attendait avec un verre de vin. Ils s'étreignirent longuement. « C'est ridicule, » dit Lucas en caressant l'anneau. « Tu portes ça pour moi, pas pour la galerie. » Mais Alexandre sentait déjà le poids. Ses parents, dans leur village près de Lyon, n'avaient jamais pleinement accepté son mariage. « Sois discret », lui répétait sa mère au téléphone. Ce soir-là, allongés sur le canapé, ils parlèrent jusqu'à minuit. Alexandre raconta sa journée, la honte qui montait, la peur de perdre son poste. Lucas l'écoutait, les yeux brillants. « Tu as le droit d'être toi-même. » Le lendemain, Alexandre garda l'alliance. Au bureau, l'atmosphère changea. Des regards curieux, des murmures. À midi, Sophie le rejoignit à la cantine. « J'ai entendu. Si tu as besoin de soutien, je suis là. » Il sourit faiblement. Mais au fond, une tempête se levait. Comment un simple anneau pouvait-il menacer sa carrière? Il se rappela son arrivée à Paris à 22 ans, plein d'espoir, sa rencontre avec Lucas lors d'une exposition. Leur amour avait grandi en secret d'abord, puis au grand jour. Maintenant, ce même amour devenait un problème. Le soir, il reçut un mail du RH, convocation demain. Son estomac se noua. Lucas le serra contre lui. On affrontera ça ensemble. Alexandre ne dormit presque pas. Le lendemain matin, il entra dans la salle de réunion, l'alliance toujours à son doigt. Le responsable RH, une femme stricte, posa un document devant lui.
Signer cette charte de neutralité ou envisager une mutation. Alexandre leva les yeux. Je refuse. Cette alliance représente mon mariage. C'est ma vie. La femme soupira. Réfléchissez. Il sortit, le cœur battant. À la pause café, Sophie lui glissa, plusieurs collègues sont choqués. On pourrait signer une pétition. Pour la première fois, Alexandre sentit une étincelle de résistance. Mais la peur restait là, tenace. Chez ses parents le week-end suivant, la tension explosa. Sa mère, en servant le rôti, demanda « Et ton travail ? Tu n'as pas enlevé cet anneau, j'espère ?» Son père grogna « À Paris, on tolère tout, mais dans la vraie vie, Alexandre serra les poings. » Lucas, au téléphone plus tard, le réconforta, ils apprendront. De retour à Paris, l'entreprise semblait divisée. Certains évitaient son regard, d'autres lui souriaient discrètement. Alexandre travaillait avec acharnement, mais chaque réunion lui rappelait l'ultimatum. Une semaine passa. Le mail arriva, entretien disciplinaire lundi. Il regarda Lucas, déterminé. Je ne céderai pas. Le lundi arriva sous une pluie fine qui rendait Paris grise et mélancolique. Alexandre entra dans la salle de réunion avec Lucas à ses côtés, même si ce dernier attendait dans le hall. Le directeur et le RH étaient là, visage fermé. Monsieur Laurent, votre refus de respecter le règlement met en péril l'image de l'entreprise. Nous vous donnons une dernière chance. Alexandre respira profondément. Cette alliance est le symbole de mon union légale avec mon mari. La loi française protège les droits des personnes LGBT. Je ne l'enlèverai pas. Un silence lourd tomba. M. Dupont tapa du poing sur la table. Nous ne sommes pas homophobes, mais les clients, Sophie, qui avait demandé à assister en tant que représentante du personnel, intervint. Plusieurs employés soutiennent Alexandre. Ce règlement est discriminatoire. L'entretien se termina sans conclusion claire. Alexandre sortit soulagé mais épuisé. Dans le hall, Lucas l'embrassa tendrement. Tu as été courageux. Ils rentrèrent à pied, traversant les rues animées du Marais. Lucas parla de son exposition à venir, essayant de détendre l'atmosphère. Mais Alexandre pensait à sa famille. Le soir, sa mère appela, « Ton père a entendu des rumeurs. Si tu perds ton travail à cause de ça, » il raccrocha, les larmes aux yeux. Lucas le prit dans ses bras. On est une famille, nous deux. Les jours suivants, le bureau devint un champ de bataille silencieux. Des collègues lui envoyaient des messages de soutien par mail. Un ingénieur, Pierre, vint le voir, « J'ai un frère gay. » Tiens bon. Mais d'autres murmuraient. Le vendredi, le RH envoya un avertissement écrit. Alexandre le montra à Lucas. Ils veulent me pousser dehors. Lucas proposa, on consulte un avocat spécialisé en droit LGBT. Le week-end, ils partirent à Lyon voir les parents. La maison familiale sentait le pain frais. Sa mère servit le café. Pourquoi tout compliquer, Alex ? Enlève cet anneau au bureau et garde-le pour la maison. Son père ajouta, à mon époque, on ne parlait pas de ces choses. Alexandre explosa, c'est mon mari. Pas une chose. Le dîner se termina dans le silence. Sur le chemin du retour en TGV, Lucas lui prit la main. Ils ont peur, c'est tout. De retour à Paris, Alexandre reçut un appel de son avocat, vous avez un dossier solide. La loi travail protège contre les discriminations. Sophie organisa une réunion informelle avec 5 collègues. Ils décidèrent de rédiger une lettre collective. Alexandre se sentit moins seul. Mais le stress affectait son couple. Un soir,
Lucas lui reprocha doucement, « Tu rentres tard, tu ne parles plus que de ça. » Alexandre s'excusa, les larmes aux yeux. « J'ai peur de tout perdre. » Lucas l'embrassa. « Pas moi. » Le lundi suivant, nouvelle convocation. Cette fois, le directeur était accompagné d'un avocat d'entreprise. « Si vous persistez, nous devrons envisager un licenciement pour faute. » Alexandre répondit calmement, « Je déposerai une plainte au prud'homme. » Il sortit, tremblant. Sophie l'attendait. « On lance la pétition aujourd'hui. » Le soir, Lucas prépara un dîner romantique. Ils parlèrent de leur rencontre, de leur premier baiser sous la pluie place des Vosges. Alexandre réalisa combien cet anneau représentait leur histoire. Il ne pouvait pas céder. La semaine passa dans une tension croissante. Des parents d'un collègue apprirent la nouvelle et se plaignirent. L'entreprise vacillait. Alexandre travaillait tard, mais rentrait toujours vers Lucas. Un matin, il trouva un post-it sur son bureau, « On est avec toi. » Son cœur se réchauffa. Pourtant, la crise intérieure grandissait. Était-il égoïste? Devait-il choisir la paix? Lucas lui répéta, « Ton authenticité est notre force. » Le vendredi, la lettre collective fut envoyée au directeur. 20 signatures. Alexandre sentit le vent tourner. Mais le vrai combat ne faisait que commencer. La lettre collective provoqua un séisme discret. Le lundi, le directeur convoqua Alexandre et Sophie. « Vous semez la discorde. » Sophie répondit avec fermeté, « Nous défendons l'égalité. » Alexandre ajouta, « C'est une question de droits humains. » L'entretien dura 1 heure. À la sortie, des collègues applaudirent discrètement. Lucas, fier, l'attendait pour déjeuner. Ils marchèrent jusqu'à un petit bistrot près de l'opéra. « Tu changes les choses, » murmura Lucas. Mais à la maison, les appels de Lyon se multipliaient. Sa sœur, plus ouverte, le soutenait, « Papa finira par comprendre. » Sa mère pleurait au téléphone, « Pense à ta carrière. » Alexandre raccrochait le cœur lourd. Au bureau, la division s'accentuait. Certains cadres évitaient le service marketing. Pierre, l'ingénieur, proposa une réunion syndicale. Alexandre y participa, expliquant son histoire. Les visages étaient attentifs. « On ne peut pas tolérer ça en 2026, » dit une déléguée. L'avocat envoya une mise en demeure. L'entreprise répondit par un communiqué interne, « Nous respectons la diversité mais maintenons la neutralité. » Alexandre rit amèrement en le lisant. Le soir, Lucas peignait un tableau inspiré de leur histoire, 2 silhouettes enlacées devant la tour Eiffel. « Pour toi, » dit-il. Alexandre l'embrassa avec passion. Leur amour devenait plus fort dans l'épreuve. Mais le stress montait. Il perdait du poids, dormait mal. Sophie l'emmena déjeuner. « Prends soin de toi. » Un jeudi, nouvelle convocation RH. Cette fois, proposition de mutation à Bordeaux. Refusé, vous gardez votre poste. Alexandre refusa net. Je reste à Paris. Le week-end, ils partirent en Normandie chez des amis gays. L'air marin, les rires, les discussions franches lui firent du bien. Lucas lui dit, « Tu n'es pas seul dans ce combat. » De retour, une surprise, un journaliste local avait eu vent de l'affaire via la pétition. Il demanda une interview. Alexandre hésita, puis accepta. Pas de nom d'entreprise, précisa-t-il. L'article parut en ligne, un salarié gay défie le règlement de neutralité. Les réseaux s'enflammèrent. Des messages de soutien affluèrent. Mais aussi des critiques. Au bureau,
l'atmosphère devint électrique. M. Dupont convoqua tout le service. Arrêtez cette folie. Alexandre se leva, ce n'est pas de la folie. C'est de la dignité. Le silence fut assourdissant. Sophie sourit. Lucas, le soir, prépara un bain chaud. Tu es mon héros. Pourtant, Alexandre doutait encore. Sa famille envoya un message groupé, réfléchi. Il répondit simplement, je le fais. La semaine suivante, l'entreprise reçut des courriels de clients. Certains soutenaient, d'autres menaçaient de partir. La pression montait. L'avocat appela, nous pouvons gagner au prud'homme. Alexandre décida de porter plainte officiellement. Lucas l'accompagna au tribunal. Dans la salle d'attente, ils se tinrent la main. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Le dépôt se fit sans drame. De retour au bureau, Alexandre trouva son bureau orné de petits arcs-en-ciel dessinés par les collègues. Il pleura en silence. Le combat prenait une ampleur inattendue. Mais la fatigue se faisait sentir. Un soir, Lucas lui dit, « Si tu veux abandonner, je comprendrai. » Alexandre secoua la tête. Non. Pour nous, pour tous. La pétition atteignit 100 signatures. Le directeur semblait nerveux. Un mail arriva, réunion exceptionnelle demain. Alexandre savait que le tournant arrivait. La réunion exceptionnelle rassembla tous les cadres et représentants du personnel. L'air était chargé. M. Dupont prit la parole, cette affaire nous coûte cher en images. Nous proposons un compromis, port de l'alliance autorisé mais discret. Alexandre se leva lentement. Ce n'est pas un compromis. C'est une reconnaissance partielle. Je demande le changement total du règlement pour tous. Des murmures parcoururent la salle. Sophie appuya, oui, pour la diversité réelle. Le directeur rougit. Nous allons y réfléchir. Après la réunion, Alexandre reçut des félicitations. Pierre lui tapa l'épaule, tu as gagné une bataille. Chez lui, Lucas prépara un dîner aux chandelles. Ils dansèrent lentement sur une vieille chanson de Piaf. Je t'aime, murmura Lucas. Mais la plainte au prud'homme avançait. L'avocat prépara le dossier avec soin. La famille à Lyon envoya une lettre, nous sommes fiers malgré tout. Alexandre lut les mots avec émotion. Le week-end suivant, ils allèrent les voir. Le dîner fut tendu mais sincère. Son père avoua, j'ai eu tort de te demander de cacher. Des larmes coulèrent. De retour à Paris, l'entreprise organisa une formation sur la diversité. Alexandre participa, racontant son parcours. Les collègues écoutaient, touchés. Mais un cadre hostile envoya un mail anonyme, « Arrêtez votre propagande ». Sophie le signala. La direction enquêta. Alexandre sentait la fatigue accumulée. Un soir, il craqua devant Lucas, « Et si je perdais tout ?» Lucas le serra fort. « Tu gagnes déjà toi-même. » La date de l'audience approchait. Ils répétèrent les arguments. Au bureau, la tension retomba légèrement. Des collègues portaient maintenant des pins discrets en soutien. Le directeur semblait plus calme. Un matin, il convoqua Alexandre seul. « Votre obstination nous force à revoir nos règles. Mais comprenez notre position. » Alexandre répondit, « Je comprends. Mais l'égalité prime. » L'audience eut lieu un jeudi pluvieux. L'avocat plaida brillamment. L'entreprise défendit sa neutralité. Le juge écouta attentivement. À la sortie, Lucas attendait avec des fleurs. Quoi qu'il arrive, on fête ça.
Les jours d'attente furent longs. Alexandre travaillait mécaniquement. Sophie lui apportait du café. Enfin, le jugement tomba, discrimination avérée. L'entreprise doit revoir son règlement et verser des dommages. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Au bureau, des applaudissements éclatèrent. M. Dupont convoqua tout le monde. Nous changeons le règlement dès aujourd'hui. Les symboles personnels sont autorisés s'ils ne nuisent pas à l'image. Alexandre se leva, ému. Merci à tous. Lucas, prévenu, pleura de joie au téléphone. Le soir, ils invitèrent Sophie et Pierre à dîner. Les rires emplirent l'appartement. Alexandre réalisa combien ce combat l'avait transformé. Il était plus fort, plus sûr de lui. Sa famille appela pour féliciter. Tu as eu raison. Le lendemain, le nouveau règlement fut affiché. Des arcs-en-ciel discrets apparurent sur certains bureaux. Alexandre toucha son alliance, souriant. Le parcours avait été douloureux, mais libérateur. Le changement de règlement marqua un tournant. L'entreprise organisa une journée de sensibilisation. Alexandre anima un atelier sur l'inclusion. Ses collègues posaient des questions sincères. Sophie filmait pour l'intranet. Lucas vint le soutenir, discret au fond de la salle. Après, ils marchèrent main dans la main jusqu'à la scène. « Tu as réussi, » dit Lucas. Alexandre secoua la tête. « Nous avons réussi. » Mais le combat avait laissé des traces. Il consulta un thérapeute pour gérer l'anxiété résiduelle. Ses parents vinrent à Paris pour la première fois depuis longtemps. Ils visitèrent l'appartement, rencontrèrent Lucas officiellement. Le dîner fut chaleureux. Son père serra la main de Lucas, bienvenue dans la famille. Alexandre sentit un poids s'envoler. Au bureau, l'ambiance s'améliora. De nouveaux employés portaient fièrement leur symbole. Pierre organisa un pot pour fêter le changement. Alexandre parla de son voyage intérieur, la peur, la colère, puis la paix. Les mois passèrent. L'entreprise reçut un prix pour sa politique inclusive. Alexandre fut promu. Lucas exposa ses tableaux inspirés de leur histoire. La vie reprenait un rythme doux. Pourtant, Alexandre gardait une vigilance. Il participa à des associations LGBT, partageant son expérience. Un soir, il écrivit une lettre à ses collègues, « Merci d'avoir cru en moi ». Sophie répondit par un câlin. Lucas et lui partirent en vacances en Provence. Là, sous le soleil, ils parlèrent d'avenir, peut-être un enfant. Alexandre toucha son alliance. Elle brillait toujours, symbole de victoire. De retour, il trouva un mail du directeur, « Grâce à vous, nous sommes meilleurs ». Il sourit. Le chemin avait été long, semé d'incompréhension et de sacrifices. Mais chaque choix avait forgé l'homme qu'il était devenu. Plus authentique, plus libre. Sa famille l'appelait régulièrement maintenant. Ses amis célébraient avec lui. Au bureau, il formait les nouveaux sur l'importance de l'authenticité. Lucas peignait un grand tableau, deux hommes devant un bâtiment moderne, une alliance entre eux. Notre histoire, dit-il. Alexandre l'embrassa. La vie continuait, plus belle. Un an plus tard, Alexandre marchait dans les couloirs d'Horizon Tech avec assurance. Le nouveau règlement était appliqué partout. Des collègues de tous horizons portaient leurs symboles personnels sans crainte. L'entreprise avait même créé un groupe de travail sur la diversité qu'Alexandre animait. Sophie était devenue sa bras droit. Un matin, M. Dupont le convoqua, mais cette fois avec un sourire. Nous lançons une campagne nationale sur l'inclusion.
Votre histoire en sera le cœur. Acceptez-vous? Alexandre accepta, ému. Lucas, fier, l'accompagna au shooting. L'affiche montrait des employés divers, souriants. La campagne eut un succès énorme. Des témoignages affluèrent. Alexandre répondit à chacun. Sa famille organisa une fête à Lyon. Son père porta un toast à mon fils courageux. Lucas et lui dansèrent sous les étoiles. De retour à Paris, ils adoptèrent un chaton, symbole de leur foyer stable. Alexandre continua à grandir. Il écrivit un article pour un magazine, Mon Alliance, Ma Liberté. Des milliers de lecteurs le remercièrent. Au bureau, tout semblait fluide. Pierre devint père, et Alexandre fut parrain. Sophie trouva l'amour. La vie tournait rond. Pourtant, Alexandre n'oubliait pas le chemin. Chaque matin, il regardait son alliance et se rappelait le choc initial. Ce refus avait tout changé. Pas seulement les règles de l'entreprise, mais aussi son cœur. Il était devenu un homme complet, sans masque. Lucas et lui fêtèrent leur 3e anniversaire de mariage à Venise. Sur le pont du Rialto, ils renouvelèrent leurs vœux. Pour toujours, murmura Lucas. Alexandre sourit. De retour, il reçut une médaille de l'association LGBT France pour son engagement. Lors de la cérémonie, il parla simplement, un seul geste peut tout changer. Les applaudissements retentirent. Chez eux, ce soir-là, ils regardèrent les photos de leur parcours. L'appartement était rempli de lumière et d'amour. Alexandre toucha l'alliance une dernière fois. Elle n'était plus un risque, mais une fierté partagée. La France avait évolué, et lui aussi. Le combat valait chaque larme. Pensez-vous qu'il est vrai que le courage d'un seul homme peut véritablement transformer les règles d'une entreprise et lutter contre les discriminations cachées? Vrai ou faux?